C'est officiel, Laurent Wauquiez a quitté son siège de président d'Auvergne-Rhône-Alpes pour rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale. Après 8 ans à la tête de la région, l'heure est donc au bilan. À Arrêt sur Image, c'est surtout sa relation avec les médias qui a retenu notre attention. Une relation pointée du doigt par un rapport de la Chambre régionale des comptes publié cet été. Loris Guémard, pour Arrêt sur Image, tu t'es plongé dans ce rapport et il dénonce, entre autres, des dîners organisés par Laurent Wauquiez avec des journalistes. En réalité, on n'a pas du tout une vision exhaustive de ces dîners. Il se trouve que le conseil régional, ou de ces déjeuners, de ces repas, le conseil régional, en fait, ne conservait que des reçus et pas forcément les noms des invités ou l'objet des dîners. Donc il y en a beaucoup plus que les 15 pour lesquels la Chambre régionale des comptes a explicitement demandé au conseil régional de donner ces éléments manquants. On ne sait pas combien il y en a au total. On sait que la somme totale est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Chacun de ces dîners coûtant en général entre 2 000 et 4 000, 5 000, 6 000 euros selon le nombre d'invités, avec à chaque fois des montants entre 2 et 400 euros par invité. Ces dîners concernent des députés, des sénateurs. On trouve également des chefs de grandes entreprises et on trouve des dirigeants de médias et des journalistes. En l'occurrence, les 3 médias qui ont été nommés dans la recension des 15 dîners extraits par la Chambre régionale des comptes sont des journalistes de Valeurs Actuelles, des journalistes de l'Opinion et des journalistes du Figaro. Concernant le Figaro, nous sommes parvenus à identifier un article qui a été publié quelques jours après le repas concerné. En l'occurrence, c'était un article sur les ambitions politiques de Laurent Wauquiez et d'un autre hiérarque des Républicains, David Linard. Mais j'ai quand même appelé un des auteurs de l'article. Il n'avait pas l'air de se souvenir forcément de ce repas. Il ne l'a pas non plus franchement démenti auprès de moi. Il avait l'air d'avoir une certaine habitude de pouvoir se faire inviter comme ça par des responsables politiques pour des montants quand même extrêmement élevés. Il se trouve que la direction du Figaro ne m'a pas répondu, donc je n'ai pas pu savoir si c'était normal, s'il y avait des règles au Figaro concernant des responsables politiques, sachant que des journalistes politiques se fassent inviter au restaurant par des responsables politiques, on peut considérer que c'est déjà peu déontologique. On peut aussi se dire que ça devient peu déontologique à partir d'une certaine somme, c'est-à-dire se faire offrir un repas à 30 euros, ce n'est pas tout à fait la même chose que de se faire offrir un repas à 300 euros, ce qui était le cas au Figaro. Concernant Valeurs Actuelles et l'Opinion, dont j'ai également joint les directions mais qui ne m'ont pas répondu, je ne suis pas parvenu à trouver d'articles qui soient directement liés, que ce soit chez l'Opinion ou chez Valeurs Actuelles, à ces dîners. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que j'ai identifié comme pouvant provenir de ces dîners. Après, je n'ai pas non plus vu beaucoup de contenu farouchement critique de Laurent Wauquiez ou d'enquête féroce à son propos dans ces 2 médias. La région, souvent, comme argument à ces dîners, disait mettre en valeur le rôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et globalement de ces départements. Il se trouve qu'en réalité, le grand reproche de la Chambre régionale des comptes vis-à-vis de l'ensemble de la stratégie d'ailleurs de communication de la région, c'est qu'elle est un peu trop confondue avec la personne de Laurent Wauquiez en tant qu'homme politique et ses ambitions évidemment. Et d'ailleurs, un des autres éléments problématiques de cette stratégie de communication de Laurent Wauquiez, c'est le statut d'un de ses collaborateurs, Emmanuel Boyer, qui travaille pour la région et gère notamment l'Office du tourisme du Puy-en-Velay, mais il est aussi administrateur d'un journal local. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ah oui, alors au Puy-en-Velay, la situation est, vue de l'extérieur du moins, absolument incroyable. Si je dois résumer, on a un journal qui est le quotidien régional du Puy-en-Velay, qui s'appelle L'Éveil de la Haute-Loire, qui est, depuis le début des années 2010, passé filiale du groupe de presse régionale Centre-France, dont le navire amiral est La Montagne, le quotidien de Clermont-Ferrand. Et il se trouve qu'à ce moment-là, au début des années 2010, quand Centre-France le rachète, Centre-France prend comme administrateur quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Boyer, qui était le directeur de cabinet de Laurent Wauquiez à la mairie du Puy-en-Velay. Donc ce monsieur était à la fois directeur de cabinet et administrateur du quotidien local, ce qui déjà paraît étrange. Ensuite, ce monsieur est entré au service communication. En fait, il a suivi Laurent Wauquiez à la région, au conseil régional. Il est entré au service communication, puis il a été directeur des grands événements jusqu'il y a 1 an ou 2.
date à laquelle il est redevenu notamment directeur de l'Office du tourisme du Puy-en-Velay. Et actuellement, il est visé directement par une enquête du parquet national financier. Le tout en étant aussi administrateur de l'Éveil de la Haute-Loire, puis aujourd'hui directeur de la publication du même journal. Il faut savoir que le directeur de la publication d'un journal, par exemple à Arrêt-sur-Image, c'est notre rédacteur ou notre rédactrice en chef. C'est la personne qui va devoir représenter le journal et qui va être nommée par la justice en tant que personne en cas de plainte en diffamation. Donc c'est théoriquement un poste administrativement important. Qui a une responsabilité éditoriale. C'est-à-dire que s'il est publié n'importe quoi dans le journal, c'est cette personne-là qui va devoir aller au tribunal. Et donc, Emmanuel Boyer, il est à la fois directeur de publication du quotidien régional du fief politique de Laurent Wauquiez et directeur de l'Office de tourisme actuellement. Et auparavant, il était à la communication au conseil régional. Donc, plus ou moins directement payé par Laurent Wauquiez. Cette situation, moi, m'a beaucoup étonné. Et elle a aussi beaucoup étonné la Chambre régionale des comptes, qui, contrairement à Arrêt-sur-Image, ne s'inquiète pas pour le journalisme de l'Éveil de la Haute-Loire, mais s'inquiète plutôt pour les deniers publics, puisque, en fait, Emmanuel Boyer, elle considère qu'il avait un rôle dans l'attribution de publicité, de pages de publicité dans la presse quotidienne régionale, dont l'Éveil de la Haute-Loire. Donc la Chambre régionale des comptes, elle s'inquiète plutôt du fait que Emmanuel Boyer, agent de la région, pouvait financer le journal dont il était administrateur avec les deniers publics. Et bien en termes journalistiques, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'actuellement, Boyer Emmanuel, il est visé par une enquête du parquet national financier. Il est nommé par tout un tas de médias parce qu'il est au cœur de l'enquête, notamment en tant que directeur de l'Office du tourisme. Et il n'est jamais nommé par l'Éveil de la Haute-Loire. Il n'est jamais précisé dans l'Éveil de la Haute-Loire ou dans La Montagne, donc le journal du groupe Centre-France, qui sont quand même des médias qui parlent beaucoup d'Emmanuel Boyer parce qu'il était à la communication du conseil régional, il organisait les grands événements. En tant que directeur de l'Office du tourisme, il est aussi présent dans de nombreux papiers. Il n'est jamais indiqué son rôle dans ce journal du groupe Centre-France. Il est uniquement présenté avec sa fonction, soit au conseil régional, soit à l'Office du tourisme, selon les années, puisqu'il y a des années où il était l'un et des années où il était l'autre. C'est comme ça qu'il est présenté, il n'est jamais indiqué « Ah, et au fait, c'est aussi un administrateur ou c'est aussi notre directeur de publication ». Il se trouve que le groupe Centre-France, lui, m'a répondu que le directeur de publication n'avait aucun lien avec les contenus qui étaient publiés dans le journal, même s'il en est responsable juridiquement, et qu'il avait été nommé administrateur de manière tout à fait régulière et que ça ne posait aucun problème. C'est une situation qui, moi, me semble absolument intenable, mais qui, visiblement, n'étonne personne à la direction du groupe Centre-France. Autres médias, autres interrogations, la Chambre régionale des comptes s'est aussi penchée sur la question des télévisions locales. Elle s'est demandé ce qu'il en était des financements des publi-reportages par le conseil régional. Il se trouve qu'une de ces télévisions locales est aussi une télévision nationale, ou la branche d'une télévision nationale, puisqu'il s'agit de BFM Lyon. BFM Lyon, il y a 2 contrats, à chaque fois pour plusieurs centaines de milliers d'euros, pour 2 émissions. L'une qui est vraiment une pastille promotionnelle sur le rôle de la région, qu'est-ce qu'elle fait pour nous. Ça ressemble beaucoup à un film institutionnel, et il y a un petit générique avec les logos de la région un peu partout. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bien qu'il ne soit pas dit explicitement que c'est une publicité intégralement payée et contrôlée par la région, puisque la région décide absolument de tout, et c'est juste BFM Lyon met en image les demandes de la région. La Chambre régionale des comptes n'y voit pas de problème. Elle estime que ce générique avant et après, avec les logos de la région, suffit à préciser aux spectateurs que c'est bien un publi-reportage, que BFM n'a rien à voir là-dedans. Enfin, ils ont juste filmé ce qu'on leur a demandé de filmer, et c'est à peu près tout. Il y a une deuxième émission qui, elle, a fait tiquer la Chambre régionale des comptes. Cette seconde émission, elle prétend parler de certains aspects. Elle présente, un parc d'attractions. Avec 750 000 visiteurs en 2023, le parc brasse du monde venu de toute la région. Des visiteurs qui peuvent désormais s'y rendre en navette, grâce à un financement de la région. Et là, en l'occurrence, c'est encore moins clair. C'est-à-dire qu'il y a un générique où, pareil, on voit le logo de la région, il dure 8 secondes, et en fait, théoriquement, selon le marché public, puisque normalement, ce genre de contrat doit être passé via un appel d'offres, un marché public, où le conseil régional dit voilà ce qu'on paye, voilà le contrat, et voilà en retour ce qu'on a. Et en l'occurrence, dans le marché public, il est indiqué que c'est une publicité, c'est-à-dire en fait, ce petit générique qu'on voit avant et après qui met en valeur des beaux paysages de la région, c'est censé être ça, le contrat. Et l'émission, elle, est censée être libre, selon le contrat.
Il se trouve qu'en réalité, la Chambre régionale des comptes a trouvé dans les notes du service communication énormément d'indications qui laissent à penser que en fait, la région contrôle tout. C'est-à-dire la région, par exemple, ils ont trouvé des notes où elle dit oui, alors il faut mettre en valeur que la région, elle aide l'emploi, que les collectivités locales, elles rendent le dynamisme économique, bien insister là-dessus, etc., etc. Et en fait, avec ces échanges entre le conseil régional et la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes s'est aperçue que le conseil régional lui disait en fait, oui, pour nous, c'est un public reportage. En fait, on en dirige totalement le contenu. Et en l'occurrence, passer une page de pub sans le dire, c'est se mettre en porte-à-faux avec sa propre convention de diffusion. Donc on voit que la Chambre régionale des comptes s'est piquée, justement, à mon sens, et plutôt gentiment en réalité, de déontologie. La direction de BFM TV que j'ai sollicitée ne m'a pas répondu. Donc nous sommes maintenant en septembre, le rapport a été publié il y a un peu plus d'un mois et il a eu un écho assez faible. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été si peu repris par les médias ? Il se trouve que la réponse était peut-être chez Mediapart, qui a décidé de faire un long article sur la libération de ce rapport et qui indiquait, notamment au début de son article, qu'il était soupçonné par l'opposition que c'était en fait Laurent Wauquiez et le conseil régional lui-même qui avaient fait fuiter ce rapport. Pourquoi ? Alors d'abord parce que ce rapport, à ce stade, il n'y a que la Chambre régionale des comptes et le conseil régional qui le possèdent, puisqu'en fait la version qu'on a du rapport, c'est la version qui est envoyée au conseil régional en attendant de mettre leur réponse, puisque dans un rapport de la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes fait son rapport, elle l'envoie à la collectivité ou à l'institution concernée, qui a ensuite 1 à 2 mois pour répondre, et ensuite les réponses sont ajoutées au rapport final. Donc à ce stade, il n'y a que la Chambre régionale des comptes qui n'est pas connue pour faire trop fuiter ses rapports, et le conseil régional qui l'ont. Il est soupçonné qu'en réalité, Laurent Wauquiez a organisé la fuite du rapport au moment qui soit le moins néfaste pour lui. Plutôt qu'en septembre ou en octobre, quand tous les journalistes politiques seraient rentrés, quand toute l'attention des Français serait prête à explorer ce rapport-là, il s'est peut-être dit, en plein mois d'août, au milieu des JO, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, c'est ce qu'écrivait Mediapart, d'un point de vue externe, et sans avoir d'informations particulières. Moi, l'analyse, vue du conseil régional, me semble assez juste. Il y aura peut-être des suites lors de la publication du rapport complet de la Chambre régionale des comptes. On verra à ce moment-là si les médias reviennent sur le sujet, quand le rapport complet sera publié, probablement à la fin de l'année. Mais je n'en suis pas si sûr. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article « Dîner chic, Wauquiez arrose les médias avec de l'argent public » à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.